On est le 15 avril, il est 9h30 et je viens juste de finir de me préparer. Je me suis dit que ce serait cool de vous emmener avec moi quelques jours où je fais des cartons parce que j'arrive pas du tout à me motiver et je me dis que filmer ça pourrait un peu plus me faire bouger mes fesses. Aujourd'hui j'ai pas forcément de cours en ligne, mais par contre je vais aller chez une amie pour bosser un peu. Donc là je pars genre dans 1 heure et demie et d'ici là il faut que je range un petit peu et que je travaille un petit peu. Ça faisait un bail que je m'étais pas maquillée et habillée, ça fait trop du bien. Et il s'est quand même passé des trucs depuis la dernière fois. On a fait l'état des lieux du coup le mardi 13 avril, ça s'est super bien passé. La personne qui était là pour faire l'état des lieux était hyper professionnelle. Elle a noté tout ce qui n'allait pas, elle a tout pris en photo. Elle a été hyper clean et hyper honnête sur l'état de l'appartement. Donc c'est absolument ce qu'il fallait, donc c'est super. Donc on a récupéré les clés, je vais vous mettre quelques images. J'ai absolument pas fait de carton aujourd'hui. Demain ce sera un peu plus productif à ce niveau-là, j'espère. Là il est 21h30 et je vais regarder un épisode de série et aller me coucher. Yo, matinée plutôt difficile. J'ai rien fait ce matin. J'ai pas travaillé, j'ai pas fait de carton, rien. Bon voilà quoi. Par contre là je suis en train d'aller du coup chez mon papa. C'est à 20 minutes de marche donc c'est cool, ça me fait une petite balade. Je vais visiter les placards du lit qu'on va récupérer avec Damien du coup pour l'appartement. Donc ça va me prendre un petit moment. Et ensuite j'ai un goûter chez une amie cet après-midi. On a aussi trouvé une table ce matin sur le Bon Coin qui est plutôt grande, qui a l'air vraiment cool. Elle a 2 rallonges donc c'est vraiment bien quoi parce que comme ça elle peut être petite quand on est que tous les deux et en même temps elle peut être beaucoup plus grande quand on reçoit des gens. Salut. Donc là on est le 17 avril, je suis accompagnée de mon petit café au lait mais regardez-moi cette tasse. Aujourd'hui je travaille, c'est pour ça que je me lève si tôt un samedi matin. Je fais du babysitting, ça fait déjà 3 ans que j'en fais avec cette famille là. Je fais de 8h à 13h, ça dépend des fois midi, des fois 13h, des fois 13h30, enfin bref. Voilà, juste après je vais manger chez mon papa parce qu'il habite à 1 minute à pied de là où je fais du babysitting, donc c'est juste extrêmement pratique. Après on va passer l'après-midi à apporter des planches dans mon nouvel appartement pour faire des étagères. J'aimerais beaucoup filmer tout le processus avec cet appareil photo là, sauf que ça veut dire qu'il faudrait que j'amène mon trépied et l'appareil photo qui pèse genre un âne mort. Bah du coup je vais faire un échange terrible. Je ne vais pas prendre le linge sale parce que normalement je fais des machines chez mon père vu qu'il habite à côté. Je vais pas prendre le linge sale mais je vais prendre l'appareil photo avec le trépied parce que j'ai trop envie de filmer ce qu'il va faire et je vais essayer de l'aider mais moi j'y connais rien, c'est triste, je suis vraiment super triste de rien connaître en bricolage mais bon, la société, pas non plus un drame mais il faut que j'apprenne quoi parce que je grandis donc j'aimerais bien savoir un peu plus faire. Bon là j'ai vachement profité de cette golden hour avec mon petit café. J'ai oublié de dire que hier c'était une journée extrêmement difficile pour moi émotionnellement, rien de particulier, juste j'étais hyper triste. Ça arrive beaucoup en ce moment hein.
comme tout le monde. Ce matin mon copain est parti, il rentre chez son père pendant la semaine de vacances, parce que du coup là je suis en vacances pour une semaine, mais je suis en vacances quand même. Et du coup la perspective de me retrouver toute seule dans un petit appartement pendant une semaine, en vrai elle est super cool d'un côté, puis elle me rend... En fait elle me fait peur de l'autre, parce que justement, vu que ça va pas très bien en ce moment comme tout le monde, et ben être seule, pas ouf. Et j'ai tellement été habituée à vivre avec lui tout le temps là du coup, vu qu'on habite ensemble, que ça m'angoisse un peu, mais il faut que j'apprenne à vivre toute seule, genre wesh, faut que j'apprenne à vivre avec moi-même, et à m'accepter moi, à m'aimer moi, à passer du temps avec moi seulement. Et voilà, et j'espère que je vais y arriver. J'ai oublié de préciser dans le rush d'avant que même si hier ça a été une journée difficile, j'ai réussi quand même à trier un tiroir de mon meuble, quelques trucs de maquillage aussi, parce que clairement je me maquille pas tous les jours, donc ce que j'utilise pas quotidiennement, j'ai pu le mettre dans une grande trousse de toilette. Ok bon, il est 19h20, je viens de rentrer il y a même pas 20 minutes, je vais manger parce que je meurs de faim. Et du coup j'ai travaillé tout le matin de 8h à 13h, ensuite j'ai mangé le repas de midi du coup chez mon père comme c'était prévu. Et ensuite on est parti je pense à 14h, genre on a vraiment pas traîné, de 14h à 18h30, on a fait que des travaux. Ça s'est super bien passé, franchement on a mis beaucoup plus de temps que moi je pensais. Je suis vachement contente du résultat du placard. J'ai pas pris de photo finale mais j'en ferai une parce qu'on y retourne avec mon papa lundi parce que c'est pas du tout fini et qu'il y a plein de choses à faire. Il y a des prises à revisser, il y a encore des trucs à mesurer, à visser, à régler dans tous les sens, donc il faut absolument qu'on y retourne avant qu'on fasse le gros déménagement. Et après avoir fait tous les travaux, il faut évidemment qu'on fasse un grand ménage, surtout que là on a mis de la sueur de partout. Je sais pas du tout si ça se sera vu sur les timelapses, mais c'est atroce et du coup il faut qu'on lave tout. Et donc on ira faire le grand ménage vendredi. En fait c'est vrai que je me suis jamais vraiment présenté ce qui se passe là, pourquoi je suis là, pourquoi je fais une vidéo. Ce serait peut-être bien que je fasse une aparté pour expliquer. Là je vais manger, je vais regarder une série. En ce moment je regarde Ginny and Georgia. Du coup j'attends que ma deuxième batterie d'appareil charge parce que là ça clignote rouge, et je ferai sûrement un petit aparté dans cette vidéo là pour vous expliquer un peu qui je suis, pourquoi je suis là, pourquoi vous voyez des vidéos de moi qui déménagent. Mais au départ, la première vidéo officielle un peu sur cette chaîne YouTube, elle était pas du tout prévue pour la chaîne YouTube, c'est juste que je me suis tapé un gros délire de miniature et je me suis dit bah du coup je vais la poster sur YouTube. Je voulais quand même vous montrer mon repas. Donc hier soir on a commandé sushi donc avec mon copain. Moi je prends toujours la même chose, je prends un pokéball avec du thon cuit, des edamame, des carottes râpées, des tomates et du concombre et du riz. Donc j'ai un mini fond de ça. Damien il avait pris des sushis concombre fromage et entouré de... Enfin c'est des pink donc c'est entouré de saumon et un sushi classique. Et il me restait une salade de choux que j'ai pas du tout mangé, donc je pense que ça suffira pour ce soir. Donc du coup je vais aller chercher ma petite tisane dans ma petite gourde. Je vais vous faire une petite introduction à moi. Pour commencer, je m'appelle Anna, j'ai 19 ans, j'habite à Lyon. Je suis en première année d'études supérieures, donc en licence à la fac de Lyon 1, en sciences et vie de la Terre. En ce moment même, j'habite dans une résidence universitaire Crous avec mon copain. C'est une résidence Crous qui est à 45 minutes en transport en commun de la fac. Elle est assez mal placée, on n'est pas très bien desservi non plus, on est loin de pas mal de choses, on est loin de nos potes, c'était pas agréable. Et surtout, ça je ferai sûrement dans la troisième vidéo du déménagement, je ferai sûrement un appartement tour des 30 mètres carrés dans lesquels on vit en ce moment. Si une vidéo sur le Crous et tout, ça vous intéresse, why not? Après je m'y connais pas de ouf vu que c'est vraiment, enfin je serais restée 8 mois au Crous. Du coup bah on est boursier, sinon on n'aurait pas le droit à un appartement, mais franchement j'y connais presque rien. J'ai fait une story Insta où je parle un peu de tout ça, de quelques trucs sur les apps à chercher un appartement, être au Crous et pourquoi on veut déménager. C'est en story à la une sur mon compte Instagram, je crois qu'il est disponible en lien de ma chaîne YouTube, enfin bref.
ça vous intéresse, vous pouvez aller checker. Du coup là on habite dans un 30 mètres carrés et c'est une seule grande pièce. Donc mon lit est juste là, mon bureau vous le voyez juste là, ma cuisine elle est en diagonale juste en face de moi et il y a juste la salle de bain où il y a une porte. On voulait habiter ensemble, on était tous les deux boursiers, on a eu un appartement au Crous donc on était hyper chanceux, on était trop contents. Ça a été une super expérience, 8 mois dans cet appartement, mais on avait l'occasion et la possibilité financière etc de déménager. Du coup on a cherché des appartements. La première visite qu'on a faite, on l'a eu, donc c'est un appartement de 44 mètres carrés qui est cette fois à Gratte-Ciel pour les Lyonnais et Lyonnaises. Il est beaucoup plus proche de ma fac, du coup cette fois il va être à 10 minutes en vélo, alors que même pas 10 minutes en vélo, alors que ici je suis à 30 minutes en vélo. Il est beaucoup plus proche aussi de chez ma maman parce que oui, je l'ai pas dit mais mes deux parents habitent à Lyon. Là-dessus aussi ça nous a énormément aidé pour organiser le déménagement, les visites d'appartements etc. Parce que évidemment la première visite qu'on a faite, on n'avait jamais fait de visite d'appartement. Le Crous ça ne se visite pas. Tu arrives et hop tu emménages. Et je voulais trop un adulte avec moi qui sache faire et qui connaisse un peu etc. Là du coup il y aura ma maman à côté alors que là en ce moment c'est mon papa qui est à côté. Du coup je l'ai répété plein de fois je crois dans les vidéos que j'allais chez mon père qui était à 20 minutes à pied, enfin bref. Il sera aussi beaucoup plus proche du centre. Mes deux parents habitent à Lyon, alors pourquoi j'ai un troisième appartement ici? Bah pour des raisons perso, juste voilà avec les parents, la famille et tout. Mais mon copain, son papa habite à Poitiers, c'est hyper loin de Lyon, il avait pas d'autre endroit. Du coup on s'est dit qu'un appartement ici, sachant qu'il était boursier de base, moi j'ai tenté de faire une demande de bourse, j'ai été acceptée. Du coup les raisons principales de pourquoi on déménage, c'est basiquement parce qu'on a qu'une seule grande pièce, donc quand t'habites avec quelqu'un d'autre, peu importe couple, ami ou quoi, il y a des moments où t'as besoin d'une intimité encore plus grande. L'un des trucs les plus chiants on va dire c'est qu'on ne peut pas se coucher à des heures différentes, nos bureaux sont en face de notre lit. Et puis rien qu'au niveau des cours, maintenant on est quand même vachement en cours à distance presque tout le temps. Être en même temps dans des cours en visio où il faut pas participer par exemple ou quoi, c'est vraiment pas agréable. Donc voilà, c'est que des questions de confort comme ça. Et puis même la cuisine est vraiment minuscule dans un appartement Crous et on est vachement content d'avoir trouvé cet appartement où la chambre est donc séparée du salon. Encore un des critères de pourquoi on voulait déménager aussi, c'est qu'on voulait trop un petit chat parce qu'au Crous on n'a pas le droit d'avoir d'animaux de compagnie. Voilà toutes les raisons de pourquoi on déménage. Il y en a sûrement d'autres que j'ai oublié ou quoi, mais enfin c'est un petit trop plein de petits détails qui nous embêtent un peu au quotidien. Et j'avais trop envie de documenter ce déménagement et ce changement de vie. J'avais déjà documenté mon premier déménagement ici parce que c'était voilà mon premier appartement. J'avais documenté tout ça et j'ai jamais eu la force de monter cette vidéo. Je me suis lancée, je l'ai montée, je l'ai postée et hop, et je me suis dit bah du coup je peux plus renoncer en fait, je suis obligée de faire l'épisode 2. Je pense que j'ai pas mal fini sur cette petite appart. Du coup on en revient à aujourd'hui, je suis encore super contente, c'est trop cool, mais ça je l'ai déjà dit. Au final j'arrêtais pas de dire dans les rushs d'avant que c'était lundi qu'on allait s'y mettre, au final c'est demain, dimanche 18 avril que on va continuer ce placard et les travaux dans l'appartement. Donc il restera encore des rushs de demain normalement dans quelques secondes pour vous. Il est 9h pile, mon père arrive dans 1 heure pour venir me chercher, je suis claquée. J'ai bien dormi et tout, mais je sais pas, je suis défoncée, genre vraiment. J'ai des courbatures au biceps. Donc on va y passer la matinée, vers 12h30, je pense qu'on ira manger, il y a un Burger King à côté. Ça fait des années, des mois, je pense que j'ai pas mangé Burger King. Il est 17h pile et je suis rentrée il y a peut-être 1h30. J'étais claquée, j'ai fini une vidéo YouTube et ensuite j'ai dormi. Là je viens juste de me réveiller, j'ai dormi 45 minutes je pense. J'ai un appartement qui est en bazar. J'ai des appels à passer, j'ai du travail à faire aussi pour la fac. J'ai plein de petits trucs comme ça à faire et j'arrive pas à m'y mettre si mon environnement n'est pas tout propre et si moi je ne suis pas propre, parce que là en plus je ressens un besoin immense d'aller me doucher. Il faut d'abord que je fasse une to-do list de tout ce que j'ai à faire demain, parce que là on est dimanche, je peux pas passer les appels que j'ai à passer, donc il faut que je fasse la liste de tous les appels que j'ai à passer demain, de tout ce que j'ai à vérifier, de tout ce que j'ai à acheter, à chercher, prévoir pour le nouvel appartement et tout. Et il faut ensuite
que je monte cette vidéo et c'est en priorité parce que je la sors demain à 18h, donc il faut qu'elle soit prête pour demain 18h. Je préfère m'avancer un max ce soir. Je pense qu'après le rangement et mon nettoyage de moi-même, je vais faire que ça, je vais faire que monter cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo de blabla, timelapse et travaux. J'espère que ça vous aura plu. Je vous donne rendez-vous lundi prochain 18h.